Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Ce texte fait partie du discours de Jésus sur le pain de vie, dans la synagogue de Capharnaüm. Jésus vient d'annoncer « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Ce qui, lu à travers les lignes, est une prétention formidable. Car le peuple élu sait bien qu'il y a deux sortes de nourriture, les matérielles et les spirituelles. Il sait également que l'unique nourriture spirituelle valable, véritablement vivifiante, c'est la parole de Dieu. Le pain, nourriture matérielle, fait vivre le corps et entretient la vie biologique. La parole de Dieu, nourriture spirituelle, entretient la vie spirituelle. Un jour, la vie biologique cesse, mais la vie spirituelle est éternelle, elle ne cesse jamais. Jésus et ses interlocuteurs sont tous habitués à ce genre de distinction. Mais là où son public ne peut pas le suivre, c'est quand il prétend être lui-même cette nourriture vivifiante. Il a même ajouté « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel », ce qui est très exactement la définition de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Je vous cite une phrase du Deutéronome. « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On devine les questions qui se posent. Comment Jésus peut-il se prendre pour la parole de Dieu ? Comment ose-t-il prétendre être celui qui accorde la vie éternelle ? Nous connaissons ses parents, Joseph et Marie de Nazareth. Il est un homme comme tout le monde, ni plus ni moins. Il ne descend pas du ciel, mais de parents bien humains. Se prendrait-il pour Dieu lui-même ? C'est bien la question qui est au cœur du mystère chrétien. Jésus, vrai homme, peut-il être vrai Dieu ? Cette réaction des auditeurs de Jésus, cette difficulté à le suivre, semble être de bon sens. Mais Jésus l'interprète autrement. Il y voit un grave refus de croire. Il leur dit « Ne récriminez pas entre vous ». C'est-à-dire « Faites-moi confiance. Acceptez de vous laisser déposséder de votre bon sens bien humain. Laissez-vous attirer par le Père. » Puis Jésus reprend patiemment, point par point, cette révélation que ses interlocuteurs ont tant de mal à accepter. Oui, il est la parole de Dieu. Oui, il est celui qui donne la vie éternelle. Oui, il est le Fils de Dieu. Après la multiplication des pains, les Galiléens l'appelaient le grand prophète. Mais ils étaient encore bien en deçà de la réalité. Il n'est pas un prophète, fût-il le plus grand. Il est la parole même de Dieu. Il est le pain vivant descendu du ciel, c'est-à-dire la parole incarnée. Il est celui qui comble la faim spirituelle de l'homme. Il est celui qui donne la vraie vie. Il dit le lien unique qui existe entre lui et son Père dans des formules de réciprocité. Dans un sens, Jésus est le seul à pouvoir valablement parler du Père. C'est le verset 46. « Personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu.
celui-là seul a vu le Père. Et dans l'autre sens, seul le Père peut nous mener à Jésus. C'est le verset 44. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Dans l'œuvre du salut, c'est Dieu qui a l'initiative. Mais il ne nous contraint pas. Il sollicite notre réponse libre. Mais pour ceux qui voudront bien se laisser attirer, Jésus complète la révélation. Dans ces quelques versets, il répète 3 fois « Je suis ». Ce qui est, là encore, pour une oreille juive, l'affirmation de sa divinité. Seul Dieu peut dire « Je suis ». C'est même le nom qu'il a révélé à Moïse au buisson ardent. Jésus est conscient de la difficulté pour ses interlocuteurs, comme pour nous, de se hisser à ce niveau. Et c'est pour cela qu'il reprend la formule « Amen, Amen, je vous le dis », qui sonne dans sa bouche comme l'expression habituelle, oracle du Seigneur chez les prophètes de l'Ancien Testament. Manière de dire « ces paroles sont difficiles », mais précisément parce qu'elles sont des paroles de Dieu, donc inaccessibles à notre pauvre petite raison humaine. Puis il reprend encore une fois cette distinction qu'ils connaissent bien entre nourriture matérielle et nourriture spirituelle. Et il reparle de la manne. La manne n'était qu'une nourriture matérielle. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Et là, on entend le prologue de Jean. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous.